Je m'appelle Oscar Koubissibwa. Je suis le président du conseil d'administration de la coopérative agricole RAEC. Nous sommes à Bouenguera, à la station de lavage de RAEC, station de lavage des cafés bien sûr. Nous l'avons utilisé la première fois cette année au mois de mai, durant la grande campagne caféière 2015. Avec la station de Bouenguera ici, bien sûr avec l'autre que nous avons du côté du lac, nous sommes parvenus à compléter un conteneur de café vert, café marchand. Le café qu'on a produit, le café ici de la bouche A, c'est un café exportable, donc on va vendre en Belgique. Effectivement, il y a beaucoup de conséquences qui sont les résultats du changement climatique au niveau de la production du café. Et la toute première conséquence, en fait, est que quand il y a peu de pluie ou trop de pluie, à la saison de récolte, le café mûrit trop tôt ou tard, ce qui impacte sur le calendrier de récolte, des traitements ou de transformation. Mais la grande menace est qu'avec le réchauffement climatique, les insectes, les parasites se multiplient plus facilement à cause de la chaleur et ça constitue une très grande menace, surtout en ce qui concerne les scolites qui produisent un défaut dans les cafés qu'on appelle le goût de patate, qui est une très très grande menace au niveau de la qualité du café. C'est une menace sur deux angles, parce que quand les scolites trouent les cerises du café, cela suppose une grande diminution parce que ça produit du café flottant qui est en fait un déchet. Mais aussi, le café qui parvient à passer et qui n'a pas été trié, c'est ça ce qui va produire dans le goût de la patate. Donc c'est sur la production, parce que ça baisse, ça produit beaucoup de café flottant, mais aussi sur la qualité du café, parce que ça impacte sur le goût du café à la tasse. Effectivement, c'est une grande menace parce que les défauts, il y a tout un échelle, mais celui-là, le goût de patate, il est encore plus grave parce que c'est du café qui, même les non-spécialistes sentent déjà l'odeur de ces cafés, donc il n'est pas du tout bon à boire. C'est vraiment remarquable dans l'échantillon et dans le lot, il y a même le risque de tout le rejeter, donc c'est vraiment un problème très sérieux. En fait, pour éviter ce problème, il faut chercher des méthodes culturelles qui réduisent le risque de cette menace due au changement climatique. Et beaucoup plus à chercher vers l'agroécologie. Donc, d'abord à commencer par la lutte biologique contre les parasites, en les cherchant dans les champs, en les tuant. Mais ici, il y a aussi des méthodes de répulsion des plantes qui chassent l'insecte de la plantation et d'autres qui l'attirent en dehors. Ça c'est de un. Et comme j'avais dit, la lutte biologique consiste aussi à produire des composts, des engrais pour beaucoup plus fertiliser les champs d'une manière biologique. Mais aussi il faut pratiquer la taille parce que plus il y a de l'ombre, plus il y a de l'obscurité dans le champ, les insectes trouvent beaucoup facilement des endroits pour nicher et se reproduire. Donc c'est par la lutte écologique qu'on essaie de diminuer les effets néfastes du réchauffement climatique sur la culture du café. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.